Ils sont donc arrivés en Chine il y a à peu près 2-3 heures. Les experts internationaux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont en ce moment à Wuhan, dans le centre de la Chine, le berceau présumé du Covid-19. Ces experts devraient rester en quarantaine pendant 2 semaines et passer au total environ 1 mois en Chine pour enquêter sur l'origine du coronavirus qui paralyse le monde depuis 1 an et qui a fait près de 2 millions de morts. Bonjour Éric Muraille. Vous êtes immunologiste à l'ULB. Peut-être d'abord nous rappeler brièvement le but de cette équipe de chercheurs. Finalement, c'est de trouver ce chaînon manquant entre la chauve-souris et l'homme, de préciser l'origine animale de ce virus ? Oui, tout à fait. Donc, on sait que le virus dont la séquence génétique est la plus proche du SARS-CoV-2, le RATG13, provient de la chauve-souris. Ça, c'est certain. Mais ce virus, il est trop éloigné du SARS-CoV-2 pour lui avoir donné naissance. Et c'est la même chose pour le coronavirus trouvé chez le pangolin. Donc on cherche toujours des virus intermédiaires entre le RATG13 et le SARS-CoV-2, et surtout un autre animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'humain. Ouais, vous l'avez dit, on a écarté la thèse du pangolin. On évoque aujourd'hui celle des visons. La Chine est le premier producteur mondial de fourrure de vison. Il y a aussi beaucoup d'élevage de visons en Italie, qui a été la porte d'entrée du virus en Europe. C'est une piste sérieuse ? Oui, c'est une piste qui semble sérieuse, mais il faut bien mentionner que à ce stade, c'est vraiment une simple hypothèse. Donc les chercheurs pensent de plus en plus à des animaux élevés pour la fourrure. Il y a le vison, mais il y a également le chien vigorin et le renard, qui auraient pu être contaminés par des chauves-souris. Donc ce sont des animaux qui sont élevés pour la fourrure en Chine, qui est le premier producteur mondial de fourrure, comme vous venez de le dire. Et ces animaux sont aussi très susceptibles au SARS-CoV-2. Et ils sont peu malades. Et les chauves-souris nichent souvent dans les hangars où ils sont élevés en Chine. Et donc, ils auraient pu être contaminés sans que ce soit détectable par les éleveurs, puis avoir contaminé les humains qui travaillent dans ces élevages. Et donc, le virus aurait circulé pendant un certain temps entre humains et animaux, puis se serait adapté progressivement à l'humain et aurait causé la pandémie. Donc, bon. C'est un scénario plausible à l'heure actuelle. Alors, pangolin ou vison ou encore d'autres animaux à fourrure comme le renard, pourquoi, Éric Muraille, est-ce que c'est si important de comprendre l'origine du coronavirus ? Donc il faut bien comprendre que le but, c'est pas d'invalider les théories complotistes. Ceux qui pensent que Bill Gates est responsable de la pandémie continueront à le penser. Et le but n'est pas non plus de trouver des coupables à punir. C'est vraiment de comprendre d'où vient l'épidémie, principalement pour pouvoir lutter contre l'émergence des suivantes. Je vais prendre brièvement deux exemples. Donc l'épidémie du HIV, par exemple, elle a été détectée en 1981. Il y a de très nombreuses hypothèses qui ont été émises à l'époque. On a parlé d'accidents de labo, d'armes biologiques, de campagnes de vaccination en Afrique. En fait, il a fallu plus de 30 ans pour déterminer que le HIV était déjà présent en Afrique, donc en République démocratique du Congo pour être précis, dans les années 1920-1930. Donc, soit bien avant toutes les campagnes de vaccination et toutes les possibilités de manipulation génétique du virus. Et donc, son émergence, elle est vraisemblablement due à une augmentation de la chasse et de la consommation de viande de chimpanzé suite à la construction des grandes métropoles en Afrique. Et donc, cette découverte, par exemple, a bien mis en évidence le lien entre l'envahissement des écosystèmes et l'émergence d'agents pathogènes. Et un deuxième exemple assez court, donc suite aux épidémies du virus influenza, le virus de la grippe, et surtout de l'épidémie de H1N1 2009, on s'est vraiment beaucoup intéressé au lien entre élevage intensif et émergence de nouveaux pathogènes. Et donc si l'origine du H1N1 reste controversée, il est fort probable qu'il ait émergé d'un élevage industriel de porcs américains. Et donc ces deux découvertes ont mené au concept de une santé, en anglais ce qu'on appelle le One Health. Actuellement, c'est le cadre conceptuel de référence des agences de santé. Et donc, ce concept lie la santé humaine, la santé animale et l'état des écosystèmes. Donc, on ignore toujours comment le SARS-CoV-2 est apparu, s'il provient d'animaux sauvages ou d'animaux d'élevage industriel, mais il est vraiment très, très important de le savoir, parce qu'en fait, ça va nous permettre de développer des politiques de prévention efficaces, que ce soit en régulant les élevages industriels ou alors le commerce d'animaux sauvages. Parce que ce que la crise ici a bien démontré, la crise du Covid, c'est qu'on a une capacité de réponse à la pandémie très très faible. Même si on dispose en moins d'une année d'un vaccin, il va encore nous falloir une bonne année pour sortir de cette crise.
et elle aura coûté extrêmement cher, Ouais. économiquement et en vie humaine. Si je résume le but de cette mission d'enquête en Chine de l'OMS, c'est de dire finalement mieux vaut prévenir que guérir, parce que guérir, on voit combien c'est difficile aujourd'hui avec l'apparition de nouveaux virus. Ça permettrait d'empêcher l'apparition de nouveaux virus de type Covid-19. Tout à fait, oui. Peut-être pas de les empêcher, mais en tout cas déjà de les détecter beaucoup plus rapidement et de les anticiper. C'est déjà un peu ce qu'on fait avec l'influenza à l'heure actuelle. Un mot aussi avec vous, Éric Muraille, des variants qui inquiètent beaucoup l'OMS, qui se réunit d'ailleurs en urgence aujourd'hui pour parler de ces variants. On a détecté en Belgique un cas de variant sud-africain, plus toxique encore que le variant britannique. On parle aussi d'un variant amazonien détecté au Japon. Est-ce que ces variants ont là aussi une origine animale? Est-ce qu'on sait dans quelles conditions le virus effectue ces mutations au cours desquelles il devient plus dangereux? Alors, il y a de très très nombreux du variant du SARS-CoV-2 et très peu au final ont été liés à des infections animales. On a trouvé des variants spécifiques dans les élevages de visons, mais il faut bien prendre en considération que la majorité des mutations sont neutres. Elles ne semblent pas rendre le virus plus agressif, plus susceptible de causer des cas sévères. Seulement, certains variants deviennent dominants et ça suggère qu'ils sont plus contagieux. C'est pour ça qu'on se focalise en fait sur quelques variants à l'heure actuelle, parce qu'il y a toujours un risque qu'ils échappent au vaccin. Et donc il faut souligner que la seule manière de lutter contre ça, ce taux de mutation élevé, ces variants, c'est de réduire la circulation du virus et donc de maintenir la distanciation sociale et d'accélérer la vaccination. Voilà, plus le virus circule entre humains, plus il a de chances de muter, Éric Muraille. On peut conclure comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric Muraille, biologiste et immunologiste à l'ULB, pour vos lumières ce matin. La Chine, donc, où les experts de l'OMS sont arrivés il y a quelques heures. On l'a dit, la Chine qui a annoncé officiellement son premier décès du Covid-19 depuis 8 mois. C'est dans la province qui entoure la capitale, Pékin.